Aujourd'hui, dans notre société, c'est quand même extrêmement... Arrête, c'est chiant. Je vais recommencer. Je peux pas dire on vit dans une société. Le dépareillé, je me sens vraiment parfaitement à l'aise. Volatile. Ouais. Volatile. C'est toi le volatile. Polyvalent, mais volatile. T'as dit volatile. Mais comme ça. Voilà. C'est une Corée, mais silencieuse et muette. Wakanda forever. Non, c'est vrai. Comment ça me fait penser à ça? Je sais pas pourquoi on faisait ça. Pourquoi t'as fait ça toi aussi? Je sais pas, je trouvais ça rigolo. Suivez-nous. Viens dans la camionnette blanche. Putain. Oh le cringe. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. L'hiver bat son plein, il fait froid et ça met nos tenues vraiment à l'épreuve pour rester au chaud. Et je pense surtout à ceux qui ont des dress codes pour aller travailler. Alors la vraie question c'est comment ne pas mourir de froid quand on doit porter un costume en hiver? Pour commencer, il faut ranger ses costumes 4 saisons au placard. En réalité, le costume 4 saisons, c'est un peu un abus de langage. Il n'y a pas vraiment... Voilà, il y a un poids moyen qui est autour des 280 grammes, mais en réalité, il est ni adapté à l'été, ni adapté à l'hiver. Donc c'est vraiment compliqué. Alors aujourd'hui, on va voir 4 tenues élégantes à porter en hiver, sans avoir 36 couches de vêtements pour autant. Aujourd'hui, ça devient très rare de devoir vraiment... porter le costume complet. Les codes ont tendance à se décontracter beaucoup et tu peux même avoir l'air décalé en costume aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une relâche totale et il faut quand même que tu aies des tenues habillées et c'est pour ça que le dépareillé prend de plus en plus de place dans nos vestiaires actuellement. Donc tenue dépareillée, si vous n'êtes pas ultra à l'aise avec ça, je vous recommande de commencer avec le pantalon en flanelle gris. Ça ira pratiquement dans toutes vos tenues. Évidemment, vous nous connaissez, une belle taille haute, une coupe droite, ample et généreuse et le petit ceinturage burqa qui va bien avec des pinces. Pour la veste, là on va changer de type de tissu pour marquer la différence des pièces dépareillées et jouer sur les textures. Je pars donc sur un tweed dans une nuance rouille. C'est une veste que j'ai poncée ces dernières saisons parce que le tissu est vraiment beau et malgré sa couleur peu commune, finalement il se marie assez bien avec les couleurs classiques d'une garde-robe. Ensuite pour la chemise, le piège est d'opter pour un tissu lisse et blanc, typiquement la chemise en popeline blanche portée avec un costume. C'est trop formel. Prenez du bleu ciel ou une rayure ou un tissu avec un peu de texture ou un peu plus épais pour l'hiver comme un twill par exemple. En dépareillé, vous pouvez aussi vous amuser avec la cravate et la pochette, vous apportez un peu de motif et ça dynamise la tenue. Enfin au pied, je porte une paire de derby paraboot à bout demi-chasse marron foncé que j'ai chopé en friperie. Elles sont très confortables, bien solides et surtout elles ont une semelle gomme épaisse qui m'isole du sol froid et généralement trempé. Elles sont décontractées par la forme, bien que la patine soit assez foncée. Pour ma part, c'est typiquement le genre de tenue que je porte tous les jours. En réalité, je porte pas tant que ça le costume complet. Ouais, parce que j'ai l'impression d'avoir un cran de formalité en trop, même pour des rendez-vous. Alors qu'en dépareillé, je me sens vraiment parfaitement à l'aise. Au-delà de l'aspect purement formalité, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant dans le dépareillé, c'est qu'on multiplie vraiment les plaisirs, les combinaisons, tout parce ça. que vous pouvez vraiment associer une couleur sur le pantalon et veste différentes. Vous pouvez même aller chercher des motifs. Donc, alors attention parce que c'est aussi plus risqué. Oui, c'est plus compliqué. Mais franchement, c'est hyper intéressant comme en termes de style. Alors pour la deuxième tenue, je vous ai préparé un costume d'hiver en flanelle 2 pièces. C'est le costume classique le plus simple à porter. En hiver. Alors comme c'est un costume en flanelle avec une légère texture, les possibilités sont beaucoup plus larges. On peut le porter avec une cravate et une chemise, bien entendu, mais également avec un col roulé. Ouais. Et avec des poches plaquées, tu pourrais même dépareiller la veste. Tout à fait. La laine du costume est un bleu marine classique avec des reflets de bleu plus subtils grâce à la texture de la laine. Je porte un col roulé clair pour générer du contraste avec le costume et faire ressortir l'ensemble. Le pantalon est taille haute avec une coupe tailleur intemporelle, ni trop près du corps, ni trop ample. Il met en valeur le corps et allonge les jambes. Enfin, pour terminer la tenue, vous trouverez une paire de bottines qui est très habillée et qui permet d'être portée avec un costume en flanelle comme celui-là. Ce costume est très polyvalent grâce à la texture de la laine qui offrira la possibilité de porter la veste et le pantalon de manière dépareillée. Cette tenue, elle va vous plaire si vous travaillez dans un milieu codifié qui vous demande un dress code, mais qui est relativement souple. Ouais. Ce costume, il peut vraiment se porter aussi pour le plaisir, parce qu'il a une belle texture, donc il ne fait pas trop formel. Là, je vais vous parler d'un costume 3 pièces gris, donc là en termes de formalité, on passe un cran au-dessus.
Le tissu est un mélange de laine et cachemire qui donne tout de suite beaucoup de luminosité au costume. Le revers est à cran aigu, il marque son degré de formalité plus élevé et offre une allure plus charismatique façon Tom Ford. Je porte une chemise formelle possédant un col généreux avec un tissu à micro-motif à rayures qui apporte un petit peu de caractère à la tenue. Ajoutez à cela une cravate, petit motif pour habiller l'ensemble et compléter la tenue formelle. Il y a du contraste entre chaque pièce et on concentre le regard sur la cravate. Le gilet fait une jonction harmonieuse entre le pantalon et la veste. Descendez encore un peu, vous trouverez une paire de mi-bas fondus, discrétion formelle oblige. Enfin, la tenue se termine avec une paire d'Oxford Bordeaux patiné main, originale, sophistiquée mais assez foncée pour rester formelle. Contrairement au costume précédent en flanelle bleue, celui-là il est impossible à dépareiller. La veste, en tout cas, c'est certain, parce qu'elle a des poches trop formelles, le cran aigu. En fait, il n'y a que le pantalon à la limite. Voilà, le pantalon peut se porter en dépareillé, parce qu'il y a le petit aspect chiné de la flanelle. Le gilet peut éventuellement se porter avec les costumes bleus, mais on évitera. Voilà, franchement, je ne conseille pas. Pour ce costume-là, pas de pull, c'est pas possible. C'est forcément une chemise et surtout une cravate. Pour les chaussures, on privilégie une paire d'Oxford ou une paire de boucles, parce que là, on est vraiment sur une tenue très formelle. Ce costume, il vous plaira si vous travaillez déjà dans un milieu formel et que vous avez envie de faire ce petit pas supplémentaire. En plus, ça peut se justifier parce que c'est une couche supplémentaire qui est là pour vous tenir chaud. Et puis, il y a une allure charismatique aussi. Toujours un revers en pointe aussi, chose qu'on n'a pas forcément sur un costume de pièces classique. On a tendance à avoir un costume droit. Vous allez sortir les sentiers battus. Bon, là, c'est l'opposé de ma première tenue. Je porte un costume croisé, chose qu'on voit de façon rarissime aujourd'hui. Degré de formalité, là, on est au summum. Jusque-là. Difficile de faire plus. Soyez prévenus, quand on porte le costume croisé, c'est par envie, pas par obligation, et c'est un peu connoté. Donc voilà, je voulais juste vous le dire. Si vous voulez vous lancer, c'est magnifique, mais par contre, vous risquez d'attirer quelques regards. Faut assumer. Mais pour le coup, comme avec le 3 pièces, le costume croisé, ça se justifie en hiver parce que vous avez la couche supplémentaire qui vous protège du froid. Comme pour les tenues de Gustave, c'est un costume en flanelle, une laine grattée qui a un aspect plus rustique et dufteux, mais celle-ci est rayée, ce qui est une figure de style assez répandue sur le costume croisé. Je le porte de façon formelle, pas de débat. Une chemise formelle blanche avec une cravate en grenadine, une texture discrète pour soutenir la flanelle. Une chemise en twill, ça fonctionne très bien, plus épais que la popeline mais toujours formelle. Pour une tenue habillée avec un costume croisé, il faut des Richelieu. Je les porte dans une patine aubergine, ça donne un peu plus de vie à l'ensemble. Ce costume, on va pas se mentir, c'est à porter si vous vous foutez du regard des autres ou si vous êtes dans un milieu où vous pouvez vous permettre ce genre d'excentricité, ou alors que vous voulez marquer le coup pour un événement qui a lieu l'hiver. Je suis d'accord avec Arthur qu'il faut être très à l'aise, mais quelqu'un qui est très à l'aise en costume croisé, c'est très élégant. Ça a la classe. Mais c'est difficile à appréhender, donc c'est pour ça que Arthur vous prévient que, attention, faut être très confiant. Personnellement, j'aime beaucoup ce costume et il a quelques éléments assez inhabituels pour un costume croisé, à savoir une épaule naturelle et des poches plaquées. Je me suis même amusé à le dépareiller sur mon compte Instagram. Quel fou, un malade. D'ailleurs, Arthur, ça tombe bien que tu parles de nos comptes Instagram. Instagram. Quelle formidable accroche! Parce que nous avons des comptes et vous pouvez nous suivre. On vous met tout ça en bio. Alors bien sûr, ce sont des propositions de style et elles sont tout à fait malléables. Par exemple, on pourrait très bien faire un 2 pièces gris et un 3 pièces bleu, ou même porter un croisé uni si on veut pas tenter la rayure. C'est possible. L'idée, c'était de vous présenter 4 archétypes de tenues en montant en degré de formalité à chaque fois. Bon, par contre, quand il fait vraiment froid, ton costume d'hiver, il va être utile, mais il va pas suffire. C'est pour ça qu'il te faut un beau manteau de qualité. Et d'ailleurs, nous avons fait des vidéos sur comment choisir un manteau de qualité que on te laisse juste ici. Ou là-bas. On verra. On verra. Vous verrez. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche. Ciao.